Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Shalom, bien-aimés. Ah, l'heure c'est l'heure. Avant l'heure ce n'est pas l'heure. Après l'heure ce n'est plus l'heure. L'heure c'est l'heure. Nous voici encore dans notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse à Naël. Soyez bénis, ma sœur Lobby, ma sœur Betty. Que Dieu bénisse Marie-Jeanne. Soyez bénis, maman Annie Finanzo. Que Dieu bénisse les gens qui sont connectés sur YouTube. Soyez bénis, Eugénie David. Lucie, que Dieu vous bénisse. Louisiane, soyez bénis. Que Dieu bénisse Kadi Kebe. Soyez bénis, Jisemboura. Maman Bonheur, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de voir nos bien-aimés connectés à l'hôtel de prière. Que Dieu bénisse Maman Bonheur, que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie, que Dieu bénisse les gens qui sont à Rennes. Parce que les gens de Rennes m'ont habillé, que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens de Rennes m'ont béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie pour nos bien-aimés qui se trouvent à Rennes. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Henriette, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je suis dans la joie. Promesse et la cas, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu, vous qui êtes sur YouTube, shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. L'heure c'est l'heure, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. Nous avons déjà donné rendez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ que tous les jours à 11h30, nous sommes à l'hôtel des prières. L'hôtel des prières, ce n'est pas une cabane que nous avons construite pour pouvoir élever le nom de Jésus-Christ. Non, bien-aimés, l'hôtel des prières, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous que nous avons fait nous-mêmes dans notre cœur avec Jésus-Christ, que tous les jours à 11h30, je dois me mettre à l'hôtel de prière. Ça peut être au niveau de ton travail, peut-être à 11h30, c'est là où tu as un peu un allègement, tu te mets dans ton coin et tu pries. Priez 1 heure du temps. Vous ne pouvez pas prier même 1 heure du temps. C'est comme ça que Jésus-Christ avait demandé à ses disciples. Vous ne pouvez pas prier même pour 1 heure du temps. C'est pourquoi nous avons eu à donner rendez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ, l'hôtel de prière tous les jours. 11h30, nous sommes là. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu. Sur YouTube, Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Sur TikTok, Maman Yvonne Kambala Kandolo, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, quand je suis en train de prier, vous priez aussi. Essayez de partager, essayez d'en parler, essayez d'inviter les gens. Parce que si tu manges seul, shalom ma sœur Eugénie David, si tu manges seul, ce n'est pas bon, on doit partager. Partager la parole. Tu es en train de participer à la propagation de la parole de Dieu, à l'évangile. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse, Rosette Batouakuila. Soyez bénis, Maman Monique Albumbashi. Que Dieu vous bénisse. Donc, on doit partager, on doit mettre la main dans la pâte pour que l'évangile de l'Éternel soit écouté même en Papouasie. Soit écouté même au fin fond de la terre. Que Dieu bénisse l'homme aimé. Je vais prier. Quand je prie, tu te présentes aussi. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, je te bénis encore aujourd'hui. Je te rends grâce de ce que tu as fait pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, toi qui es celui qui combat pour nous spirituellement ainsi que physiquement. C'est par ta grâce que nous nous sommes réveillés ce matin. Quand bien même que l'ennemi a cherché à planifier des choses pour venir nous nuire, mais toi tu es celui qui nous a épargnés. Tu nous as épargnés spirituellement, tu nous as épargnés physiquement. Et nous voici, c'est par ta grâce que nous sommes dans ta présence encore ce matin. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul ici à l'hôtel des prières. Oh mon Dieu, mon roi,
Je viens encore te dédier ces moments que nous allons passer entre tes mains. Je viens te présenter tous nos bien-aimés qui sont connectés à cet instant entre tes mains. Oh mon Dieu, mon roi, toi tu es celui qui connaît les soucis de tout un chacun de nous. Toi tu es celui qui connaît les problèmes de tout un chacun de nous. Toi tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Toi tu es celui qui nous connaît. Toi tu es celui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Là où l'ennemi s'est levé, Seigneur, tu es celui qui s'est levé comme le lion de la tribu de Juda. Tu l'as terrassé, tu as anéanti et tu nous as rendus plus que vainqueurs. Là où l'ennemi a planifié l'accident, toi tu es celui qui s'est levé, tu as annulé leurs projets et tu nous as rendus plus que vainqueurs. Père de grâce, tu es notre puissant. Tu es notre Dieu, le Dieu qui ne dort ni ne somnole. Tu es celui qui nous protège, tu es celui qui nous épargne, tu es celui qui nous garde. Et si nous sommes réveillés ce matin, c'est par ta grâce que nous sommes là. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Quand je vois nos bien-aimés qui sont connectés à cet instant, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu les as donné la vie. Tu as renouvelé la vie à tout un chacun de nous et je te dis merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père de bonté, je viens te remettre ces lives, ces moments que nous allons passer ensemble avec toi, les 1 heure du temps que nous allons passer ensemble avec toi. Que tu prennes l'absolu contrôle, oh mon Dieu. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle. Qu'il change l'atmosphère de cette pièce. Qu'il change l'atmosphère de ces lives. Qu'il déverse son onction, l'onction des services, l'onction qui brise les jougs, l'onction qui guérit les malades, l'onction qui délivre les captifs, que cette onction soit opérationnelle, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends l'absolu contrôle du début à la fin, chemine avec nous, parce que Jésus-Christ nous avait dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un esprit qui va nous consoler. Console-nous encore ce matin. Console ceux qui ont les cœurs brisés. Console ceux qui ont l'âme abattue. Console ceux qui sont en train de pleurer. Console ceux qui sont en train d'être traumatisés. Console tout un chacun de nous. Que tu nous tiennes par la main. Que tu donnes la force à ceux qui sont fatigués. Que tu donnes la force à ceux qui sont découragés. Que tu donnes la force à ceux qui sont dans la détresse. Oh l'Esprit de Dieu, que tu nous encourages encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de l'agneau nous sanctifie de toutes les impuretés. Nos esprits, nos corps, nos âmes. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie cette bouche qui parle. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement. Oh mon Dieu, que nous soyons agréables. Que notre prière soit comme un parfum de bonne odeur. Encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, j'ai dit, gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, gloire et louange à toi, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, le Dieu qui a permis que nous puissions être là, le Dieu qui nous a réveillés encore ce matin, le Dieu qui a renouvelé les souffles de vie en nous, le Dieu qui a combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui a rêvé qu'un grand camion voulait l'écraser. Mais Dieu t'a épargné de ces dangers. Dieu t'a épargné de ces dangers et tu es plus que vainqueur. Oh, tout ce que l'ennemi a planifié, ils ont échoué leurs projets, ils ont échoué leurs plans et tu es en vie ce matin. Tu es dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, puisque tu es dans la présence de Dieu, tu dois profiter, tu dois donner le maximum de toi, de la prière. Tu vas te sentir comme si on te disait que c'est le dernier moment. Comment tu devais prier? Vous voyez, quand tu es sur la route et que tu as frôlé l'accident, la manière de voir les choses sera différente. Parce que la prière que tu vas faire à cet instant-là sera différente quand tu pries et que tout va bien. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Maggie Kapaya, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma soeur Mireille, ma soeur Zachary 4. Que Dieu bénisse Lucie Bella sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma soeur Audrey Ditalois. Que Dieu vous bénisse. Tous ces, vers la fin du mois ici, ceux-là qui ont participé pour le paiement de la salle, pour vos offrandes, que Dieu vous bénisse, qu'il rembourse, qu'il vous donne au centuple. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Toi, tu cherches ton Dieu avec tes biens, tu soutiens son œuvre. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse les fruits de vos mains, qu'il bénisse les fruits de votre travail.
Que Dieu vous bénisse. Là où vous avez fait sortir, qu'il le donne encore en abondance, afin que vous puissiez lui bénir encore. Mugama Junior, que Dieu te bénisse sur YouTube, que Dieu bénisse Lucie Bella, que Dieu bénisse Eugénie David, que Dieu bénisse Zozio Louisiane, que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes en train de prier, nous avons les thèmes que nous avons eu à éclaircir hier. Nous avons eu à donner la lumière hier. Malheureusement que la vidéo a été enregistrée sur le truc privé. Mais par la grâce de Dieu, je vais récupérer cela. Comme sur YouTube, on n'a pas encore bien maîtrisé. Donc au fur et à mesure, ça va venir. Que Dieu bénisse Karine Mayembe. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes en train de prier sur la parole est puissante. Elle se suffit pour changer ta situation. La parole de Dieu suffit pour changer ma situation. Si la parole d'un sorcier peut atteindre quelqu'un et la situation de cette personne change négativement, la personne commence à voir que oui, elle est sous la malédiction et maintenant la parole de Dieu lui-même. Alors hier, nous avons y à montrer comment la parole était Jésus-Christ lui-même de Nazareth. Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est notre Dieu. C'est lui-même qui est la parole. Il s'est fait chair. Il est habité parmi nous, plein de grâce, plein de gloire, plein de vérité. Nous avons y à montrer encore, excusez-moi. Nous avons y à montrer comment la parole était notre nourriture de tous les jours. Les gens qui habitent à Nairobi, dans le pays de Kenya, ils ont leur nourriture, ils appelaient leur nourriture de base les sukuma. C'est-à-dire du poulet et les légumes. C'est ça leur nourriture de base, les sukuma. Alors nous avons dit que la parole de Dieu était comme notre pondu, était comme notre sukuma, était comme notre agidi, était comme notre tchepjen, était comme notre timba, était comme le kebab. Et nous avons y à prier que Dieu puisse nous donner l'appétit spirituel, que nous puissions être capables de lire la parole. Parce que la parole, quand on la lit et que celui qui la trouve a la vie, il a le salut et il a la santé de tous les corps. Celui qui trouve la parole, il est éclairé et nous avons dit que cette parole nous bénissait. La bouche qui bénit, il faut éviter que nous puissions maudire. Donc hier, nous avons eu à éclaircir cela. Maintenant, aujourd'hui, parce que nous sommes dans le thème de la parole puissante, elle se suffit pour changer ta situation. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons prier sur cette parole qui est puissante, qui se suffit pour nous libérer. Bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu puisse nous libérer de quelque chose, que sa parole nous libère, que sa parole nous délivre, que sa parole nous rende libres. C'est ce que nous allons prier aujourd'hui, que cette parole puissante puisse te libérer de l'esclavagisme, que cette parole puissante puisse te libérer du péché, libérer de la captivité, te libérer de tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. C'est pourquoi nous allons lire avant d'entrer dans la prière. Bien-aimés, nous allons prier. Il est écrit dans Jean 8, le verset 31 à 36. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 8, verset 31 à 36. Il est écrit. Et il dit aux Juifs, bon, je commence au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Jisembura, soyez bénis. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Maman Yvonne, soyez bénis.
Que Dieu bénisse Jenny David, Lucie Bella, Makungu Junior, que Dieu vous bénisse. Yvonne Malangou, soyez bénis. Donc il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, ça c'est les Juifs maintenant qui répondent à Jésus-Christ. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Au verset 34, en vérité, là c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Donc il discutait quoi? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen, peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, la parole va nous libérer. La parole va nous libérer de l'esclavagisme. La parole va nous libérer du péché. La parole va nous faire demeurer dans la maison. Parce qu'il a dit que si vous demeurez dans la parole, vous serez mes disciples. C'est-à-dire que si vous habitez dans cette parole-là, si vous habitez dans la maison de l'Éternel, si vous habitez en Dieu lui-même, cette parole va vous affranchir. Cette parole va vous libérer. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons prier que cette parole puisse nous libérer. Parce que toi, tu es dans la servitude. Toi, tu es dans l'esclavagisme. Toi, tu es coincé quelque part. Toi, tu te retrouves dans les blocages. Il faut que la parole de Dieu puisse te libérer ce matin. De là où tu es, nous ne perdons pas le temps, bien-aimé. Commence d'abord à élever le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Commence à lui dire, Seigneur Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce, toi qui es la parole qui s'est fait chair, toi qui es celui qui envoie la parole, toi qui es celui qui va me libérer ce matin. Bien-aimé, même si tu es malade, même si tu es dans une situation quelconque, notre Dieu a dit, si tu demeures dans sa parole, tu seras réellement libre. Si tu demeures, la parole va t'affranchir et tu seras libre, bien-aimé. Commence à bénir ce Dieu-là. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Éternel Dieu des armées, le Dieu de toute grâce, Yahweh, mon âme te dit merci pour ta parole. Mon esprit te dit merci parce que tu es Dieu. Mon corps te dit merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui nous a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que cela se réalise encore ce matin dans ma vie. Je t'adore et je te bénis parce que tu es mon Dieu. Je t'adore et je te bénis parce que tu es puissant. Je t'adore et je te bénis parce que tu es tout pour moi. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom, ô éternel Dieu des armées. Tu es celui qui nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Laisse que je devienne ton disciple ce matin, que je sois ton disciple ce matin, que je demeure dans ta présence tous les jours de ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, oh Père de grâce, oh éternel Dieu des armées, parce que tu es celui qui nous a dit que nous serons réellement libres. Bien-aimé, la liberté consiste à mettre fin à quelque chose. Il nous a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent. Si donc les fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Bien-aimé de là où tu es, toi-même tu connais comment tu as conduit ta vie. Toi-même regarde un peu les rétroviseurs de ta vie. Commence à implorer la miséricorde de Dieu et demande qu'à ce que Dieu te délivre de ses péchés mignons. Que Dieu puisse te délivrer de ces péchés qui te rendent esclave.
Que Dieu te délivre de cet esclavagisme du péché. Que Dieu te délivre de cet esclavagisme de l'alcool. Que Dieu puisse te délivrer. Commence d'abord à implorer la miséricorde. Bien-aimé, on a déjà démarré. Nous sommes déjà dans la prière là. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Oh mon Dieu, tu es celui qui a dit, si vous demeurez, si vous habitez dans la parole. Parce que l'esclave ne reste pas toujours dans la maison, mais le fils y reste. Toi, tu es le fils, tu es la fille d'Abraham. Tu ne dois pas être esclave du péché. Tu ne dois pas être esclave de l'alcool. Tu ne dois pas être esclave de débauche. Tu ne dois pas être esclave de la sorcellerie. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse nous pardonner encore ce matin. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à prier. Éternel Dieu des armées. Oh mon Dieu, me voici venir encore ce matin au devant de toi. Me voici venir encore ce matin, Seigneur. Moi, je reconnais que les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Je me retrouve en train de faire le mal. Oh mon Dieu, délivre-moi. Demande à ce que Dieu te délivre de cet esclavagisme du péché. Que Dieu te délivre de l'alcool. Que Dieu te délivre de ces débauches. Que Dieu te délivre de cet alcoolisme. Que Dieu te délivre de ces péchés. Seigneur, tu es celui qui a dit que le fils demeure dans la maison, mais l'esclave, les biens, bien-aimé, tu as l'envie de faire les biens, mais tu te retrouves en train de faire toujours les mal. Qu'est-ce qui te pousse à faire toujours les mal? Les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Mais je me retrouve en train de faire les mal. Là, bien-aimé, tu es esclave de ces péchés-là. Tu as l'envie de faire du bien, mais tu ne le fais pas. Tu te retrouves en train de faire toujours du mal. Qui va te délivrer? Mais si tu demeures dans la parole, oh, demande à ce que Dieu puisse te délivrer. Que la parole de Dieu te délivre. Que la parole de Dieu t'affranchisse. Que la parole de Dieu t'éclaire. Que la parole de Dieu puisse te délivrer. Que tu ne sois plus esclave du péché. Oh, commence à demander, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de ces péchés mignons. Délivre-moi de ces péchés mignons. Si c'est l'alcool, c'est ça ton péché, demande à ce que la parole puisse te délivrer. Bien-aimé, la parole, c'est lui-même, Jésus-Christ. Commence à prier. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de ce péché qui me rend esclave. Délivre-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-moi, oh mon Dieu, mon roi. Délivre-moi, éternel Dieu des armées. Délivre-moi, éternel Dieu de bonté. Délivre-moi, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Oh, mets fin à cette oppression. Mets fin à cette oppression, mon Dieu. Libère-moi de ces péchés capitaux. Libère-moi de ces péchés mignons. Libère-moi de ces péchés qui me rendent esclave. Libère-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous libère. La parole de Dieu nous délivre. Jésus-Christ a dit ceci. Ici à l'hôtel de prière, nous prions avec la parole. Nous lisons, nous prions et nous continuons. Il est écrit, les anciens connaissent ce passage que nous avons eu à prier avec pendant une année dans 2022. Dans Luc 4, les versets 18 à 19, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour que je vienne te dire que la parole de Dieu libère. Il m'a oint pour que je vienne te dire que la parole de Dieu bénit. Il m'a oint pour que je vienne te dire que la parole de Dieu est puissante. Elle se suffit pour changer ta situation. La parole de Dieu est Jésus-Christ lui-même. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui as le cœur brisé quelque part, écoute la parole de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour peut-être c'est la maladie qui te rend oppressé, c'est la maladie qui t'oppresse jour et nuit, c'est les situations, les problèmes familiales, les problèmes de la société, les problèmes amoureux qui te rend oppressé, les problèmes diaboliques qui te rend opprimé. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier maintenant. Lève-toi en prière, monte en prière, commence à dire, Seigneur Dieu de grâce, libère-moi de cette maladie diabolique, libère-moi de mes oppresseurs. Je me sens oppressé par cette maladie qui est diabolique. Je me sens oppressé par cette maladie mortelle. Je me sens oppressé par cette situation qui s'élève. Mon cœur est brisé. Mon cœur est brisé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Monte en prière. Commence à demander que Dieu te délivre. Toi qui es opprimé, toi qui es captif, que Dieu te délivre de chaque prison. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans la prison de la servitude, que Dieu te délivre de là. Que Dieu te délivre de là. Monte en prière. Ma soeur prie. Mon frère prie. Il envoie la parole pour que cette parole te guérisse. Il envoie la parole pour que cette parole te rende libre. Ma soeur prie. Monte en prière. Oh Dieu de bonté. Oh Yokorodorobo Shenderebobo. Oh Jésus-Christ Dieu de Nazareth. Libère-moi. Libère-moi de toute forme d'oppression. Libère-moi de toute forme de prison. Libère-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Monte en prière. En tapant les mains. En tapant les mains. En secouant le corps. Prie ma soeur. Prie ma soeur. Au nom de Jésus. Commence à prier. Libère-moi Seigneur. Libère-moi de toute forme d'oppression. Libère-moi. Cette maladie qui m'oppresse. Cette situation qui m'oppresse. Délivre-moi. Libère-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère mes enfants. Libère ma famille de cette oppression. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous libère. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Jésus-Christ est venu pour te délivrer, bien-aimé. Toi qui es dans la prison de l'alcool, commence à briser maintenant ces murs. Commence à briser les verrous de fer et tu sors. Tu sors de toute prison, bien-aimé. Jésus-Christ est venu te libérer de la prison de la drogue. Il est venu te libérer de la prison de la maladie. Jésus-Christ est venu te libérer de la prison de la pauvreté. Jésus-Christ est venu te libérer de la prison des célibats. Jésus-Christ est venu te libérer de la prison des veuvages. Jésus-Christ est venu te libérer de la prison de l'infantilisme. Commence à prier que Dieu te délivre. Toi-même, tu connais ta situation, bien-aimé. Toi-même, tu connais ta situation. Que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, qu'il te délivre de la prison des maladies, de la prison des stérilités. Commence à prier, en tapant les mains, en secouant les corps. Prie, bien-aimé, monte en prière. Aïe, 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 aïe. Commence à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, il envoie la parole et la parole nous guérit. Que cette parole puisse te guérir, que cette parole puisse te délivrer, que cette parole puisse te rendre libre. Le Saint-Esprit est en mouvement. Il est en train de libérer maintenant ceux qui sont captifs, captifs dans la servitude. Ma sœur prie. Monte en prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Monte en prière. Monte en prière. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre ce matin. Délivre-nous. Délivre-nous de l'oppression. Délivre-nous de l'oppression. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle, que Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ, il est la parole qui est puissante. Elle se suffit elle-même pour te délivrer, pour te libérer. Ici, il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as le cœur brisé ce matin, Olingi Okufa, Olingi Omiboma, Esika Ozali, Jésus-Christ te dit ce matin,
Toi qui as le cœur brisé ce matin, tu as le cœur brisé à cause de la déception, tu as le cœur brisé à cause des échecs, tu as le cœur brisé à cause de la pauvreté, à cause des tumultes qui s'élèvent dans ta famille. Bien-aimé, il y a des familles où il y a des tumultes. Les querelles qui s'élèvent. Et l'ennemi cherche à profiter. Il cherche à profiter pour s'aimer quelque chose. Mais oh, l'Esprit de Dieu est venu pour nous délivrer de cela. L'Esprit de Dieu est venu pour nous délivrer de cela. Ma sœur prie, mon frère prie. Toi qui as le cœur brisé, toi qui as l'âme abattue. Oh, que Dieu te délivre de cette situation. Que Dieu délivre ta famille de cette situation. Que Dieu délivre ta famille de ces tumultes. Que Dieu délivre ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Prie que Dieu te délivre de cette prison de blocage. Que Dieu te délivre de cette prison de maladie. Commence à briser maintenant les murs qui entourent les prisons-là. Commence à briser. Parce que la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise. Commence à briser les murs. Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Mais tout s'était écroulé. Les chaînes étaient coupées. Détachons-nous de leurs chaînes. Brisons les murs. Sortons de toute prison. Moi, je sors, bien-aimé. La foi, c'est la démonstration. Quand tu sors d'une prison, tu démontres comment tu sors. Moi, je sors de la prison de la sécheresse. Je sors de la prison de la maladie. Je sors au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on n'a pas la parole, on ne voit pas clair. On est aveugle. Là où tout le monde te conseille, toi tu vois que les conseils là c'est mauvais. Tu commences à insulter toute une famille. Tu es en train de me suivre. Là où tout le monde veut ton bonheur, toi tu commences à insulter. Bien-aimé, tu as les yeux bandés. Tu as les yeux qui ont les écailles du serpent qui t'empêchent de voir. Alors la parole de Dieu, il a dit, il a envoyé la parole pour que toi qui puisses faire recouvrir la vision. L'aveuglement spirituel, que cela tombe. Commence à prier. Oh Seigneur, que ta parole puisse s'enlever. Tous les écailles qui empêchent que moi je puisse voir. Tous les écailles qui empêchent que moi je puisse voir clair. Que ce soit des voilages, que ce soit des masques. Les masques de vieillesse, les masques sataniques, les masques sorciers qui empêchent que je puisse voir. Que cela tombe ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Les écailles qu'ils ont mis dans mes yeux pour que je puisse voir. Que cela tombe. Que cela tombe. Bien-aimé dans le Seigneur. Agar était dans les déserts de sa vie. Agar était dans les déserts. Puisque Agar était aveugle, il y avait juste la solution qui était à ses côtés. Son fils voulait mourir. Ismaël voulait mourir parce qu'il n'y avait pas de l'eau dans les déserts. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Tu es en train de traverser les déserts de ta vie. Tu es en train de traverser des situations de ta vie. Bien-aimé, les tumultes s'élèvent dans la famille. Les gens se querellent. À cause de ton bonheur, on a cherché à te conseiller. Mais puisque toi tu es aveuglé, tu ne vois pas. Tu t'élèves contre tous. La solution était juste à côté, mais Agar n'avait pas vu. Agar a dit, je laisse Ismaël. Comme ça, quand il va mourir, que je ne puisse pas le voir. Mais Dieu ouvra les yeux d'Agar, alors que le puits était juste à côté. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution à ton problème, elle est juste dans la parole de Dieu. La solution à ton problème, elle est juste dans la parole de Dieu. C'est juste à côté de toi, bien-aimé. La Bible que tu as, c'est ça la solution. Mais puisque tu as l'aveuglement spirituel, commence à prier que Dieu enlève les écailles. Que le sang de Jésus-Christ enlève les écailles qui sont dans les yeux. Qui empêchent que tu puisses voir la solution à ton problème. Que cela soit tombé. Les écailles tombent. Les écailles tombent. Les cérimènes spirituels, que cela se débouche. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
pour publier une année de grâce du Seigneur. Commence à dire grâce à Dieu, moi je dois m'en sortir de cette situation. Grâce à Dieu, je suis guéri. Grâce à Dieu, je suis béni. Grâce à Dieu, je suis marié. Grâce à Dieu, je vais avoir des enfants. Je commence à proclamer. Prie, bien-aimé. Proclame ce qui sortira de ta bouche, c'est ça qui arrivera. Grâce à Dieu, j'ai mes papiers, je vais les palper, je les verrai. Grâce à Dieu, je vais avoir mon visa. Grâce à Dieu, mon commerce va prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Grâce à Dieu, parce qu'il est venu publier une année de grâce du Seigneur. Grâce à Dieu, ta situation va changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse nous libérer de toutes formes de captivité. Bien-aimé, dans Marc 5, si vous lisez l'histoire du fou de Gadara, les fous de Gadara étaient possédés, bien-aimés dans le Seigneur. Les fous de Gadara étaient possédés par les démons. Les fous de Gadara étaient possédés de toutes formes de démons. Mais Dieu les avait, il a libéré ces fous-là. Maintenant, nous allons prier. Parce que l'oppression et la possession, c'est deux choses différentes. L'oppression, c'est un groupe de personnes, de mauvaise foi, ils ne veulent pas te voir épanoui. Donc, mon thème m'abbé. Ils ne veulent pas que toi tu sois épanoui. Donc, c'est certaines personnes, une catégorie de personnes, les hommes géants qui cherchent à dominer sur les autres pour te voir malheureux. Ça, c'est l'oppression. Bien aimé, cette oppression, ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être mental, ça peut être moral. Et Dieu est venu libérer les opprimés. Maintenant, ici dans Marc 5, de 1 à 15, cette histoire du fou de Gadara, lui, ce n'était pas l'oppression. Lui, c'était la possession. La possession, donc c'est les démons qui viennent posséder ta vie à toi. Donc, tu vis avec eux en toi. Ils ont possédé une domaine de ta vie. C'est là qui t'avait dit qu'on verra là. C'est là qui t'avait dit que ils ont fait monter la dose de la sorcellerie. Donc, il y a d'autres maladies, tu regardes comme ça, tu dis non, cette situation n'est pas claire. C'est comme s'il y a une main noire derrière. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'était la possession. Donc, il y a un certain domaine de ta vie que toi-même, tu vois que ça, c'est une possession. Des fois, ça peut être des enfants. Tu regardes et tu dis, cet enfant n'est pas normal. En Chilouba, on dit, Kena Mouja Lamato. Ujimu Tatakana. Tu vois quand une personne qui prend une femme qui n'est pas de son âge. Toi, tu es un enfant. Tu peux prendre une maman qui n'est pas de ton âge et tu cherches à l'épouser. Maintenant, quand tout le monde commence à dire que non, ce n'est pas bon, toi, tu ne vois rien. Ça, on dit la possession. Tu es possédé. S'il y a des gens qui sont comme ça, ici parmi nous, ouais, veuillez m'excuser parce qu'il y a des tumultes des fois qui s'élèvent dans des familles par rapport à des situations comme ça. Les écarts d'âge. Ça joue beaucoup, surtout dans les familles africaines. Mais on peut dire familles africaines et européennes aussi. Hein. Donc, il y a des sujets de tumulte. Mais il y a d'autres, ça fonctionne. Mais il y a d'autres, ça ne fonctionne pas. Maintenant, là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ça donne les tumultes. Bien aimé dans le Seigneur. Si toi-même, tu remarques que ça, c'est la possession, même dans la vie de ton enfant, lève-toi en prière. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, commence à déloger maintenant tout démon
Tout démon qui cherche à posséder la vie de tes enfants, qui cherche à posséder ta maison, commence à déloger cela. Ma soeur prie, mon frère prie, monte en prière. Des fois, c'est dans tes démarches administratives, il y a les démons là qui est assis sur ça. Toi, tu pars comme ça, tu es toujours bité dans les murs. Commence à déloger cela au nom de Jésus-Christ. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Commence à prier. Prends l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est la parole. Déloge maintenant. Toi, les démons qui est assis dans ma santé, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Allez, lâche prise mes finances, lâche prise mon mari, lâche prise ma santé, lâche prise mes enfants, lâche prise ma famille au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir les démons là qui assiégés. Ils mettent les tumultes dans la famille. La pauvre famille qui est paisible. Et tu vas voir que c'est les discussions qui montent. Les uns contre les autres. La confusion. Ça, c'est démoniaque. Commence à détruire ces démons-là. Déloge-les. Au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu. Qu'ils soient délogés. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Dans le psaume 111. Psaume 111, verset 130. Le psaume le plus long. Psaume 111, verset 130, il est écrit. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Que Dieu vous bénisse. Promesse et la cas, soyez bénis. Audrey Ditalois, que Dieu te bénisse. Zacharie 4, soyez bénis, maman Yvonne. Que Dieu bénisse Génie David. Que Dieu bénisse Yvonne Malangou. Que Dieu vous bénisse Cécile Londa. Rosette Batoakwila. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. Psaume 119, verset 130. Il nous dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu nous donne l'intelligence. Toi qui es simple, tu seras même intelligent à partir de la parole de Dieu. Maintenant, comme la parole de Dieu nous éclaire, nous allons maintenant demander, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez qu'il y a coupure d'électricité. Quand il y a vraiment l'obscurité, tu vois allumer une tige d'allumette, même les briquets comme ça, de loin on va apercevoir qu'il y a la lumière quelque part. Bien-aimé, la parole de Dieu nous éclaire. Elle donne l'intelligence aux simples. Maintenant, nous allons demander que la parole de Dieu puisse éclairer tous les compartiments de notre vie. Là où il y a les ténèbres, la lumière chasse l'obscurité. L'obscurité qui couvre ta vie, l'obscurité qui couvre tes démarches, l'obscurité qui couvre tes papiers. Que la parole de Dieu commence à repousser cela. Que la lumière repousse les ténèbres. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Cette parole doit te libérer. Cette parole doit te libérer. Commence à prier. Monte en prière. Que la parole maintenant. Aïe, 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 aïe. Ma soeur prie. Mon frère prie. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette parole qui nous éclaire. Cette parole qui est notre lumière, que cela chasse les ténèbres qui couvrent ma vie, les ténèbres qui couvrent notre maison, les ténèbres qui couvrent notre famille, que la parole, la lumière puisse chasser ces ténèbres, les ténèbres de la confusion, les ténèbres diaboliques, les ténèbres des esprits des morts, les esprits des morts qui sillonnent, la maladie qui sillonne, que les ténèbres disparaissent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Quand tu pars dans les démarches, on récupère les dossiers de tout le monde. Mais pour toi, parce qu'il y a les ténèbres qui couvrent. Les ténèbres ne régneront jamais. Ne régneront jamais. Ne régneront jamais. Laisse que la lumière puisse chasser maintenant les ténèbres qui couvrent ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. La lumière puisse chasser maintenant. Puisse chasser maintenant les ténèbres qui couvrent les études de mes enfants.
Au nom puissant de Jésus-Christ, les ténèbres ne régneront toujours jamais dans notre famille. Les ténèbres ne régneront jamais dans ma vie. Les ténèbres ne régneront jamais ici à l'hôtel de prière, ni dans notre église. Que la lumière qui est Jésus-Christ puisse repousser loin de nous toutes formes de ténèbres. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres ne régneront jamais sur la terre. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Quelle que soit la longueur de tes souffrances, la solution apparaîtra. Que la parole de Dieu t'éclaire. Que la parole de Dieu te révèle. Que la parole de Dieu te donne l'intelligence. Que la parole de Dieu te montre les choses. Et que tout ce qui est ténèbres, qui couvre mes papiers, qui couvre mes démarches, qui couvre mon travail, qui couvre mon dossier, qui couvre mon ventre, qui couvre ma santé, que la lumière maintenant, qui est la parole de Dieu, puisse les faire disparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière repousse maintenant les ténèbres, que la lumière repousse les ténèbres, que la lumière repousse toute forme de ténèbres qui couvrent ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, les livres de Daniel là, quand on avait lu la fois passée, Daniel 5, on avait prié sur compter. On avait prié sur compter, diviser. Hein, compter, peser et diviser. Quand les rois avaient vu la main de l'Éternel qui écrivait dans les rêves, compter, peser, diviser. On avait prié ces jours-là. Bien-aimé, la parole de Dieu est écrite. La parole de Dieu est écrite. C'était écrit compter, peser et diviser. Ça, c'était les rêves, les songes que le roi Bethshazar avait reçus ces jours-là. Il ne comprenait pas. Ça signifiait quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait appeler celui qui avait l'esprit supérieur pour pouvoir expliquer ces compter, peser. Mais ce roi était animé il était animé de l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel 5. Daniel 5, il est écrit à partir du verset 5. En ce moment apparut le doigt d'une main d'homme. Il s'écrivait en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira ces écritures et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donnant au roi l'explication. Bien-aimé, toi, tu as du mal à lire la parole de Dieu. Lis ensemble avec moi. L'appétit vient en mangeant. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Janine Mpoyo. Promesse Laka. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Daniel. Alors, sur quoi le roi Bethshazar fut très effrayé. Bien-aimé, c'est pour te permettre de lire la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans le thème de la parole qui libère. La parole qui est puissante. La parole, elle se suffit pour changer ta destinée. Au verset 9. Sur quoi le roi Belchastar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui en lui
l'Esprit de Dieu Saint et du temps de ton Père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, les astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Bien-aimé, ici au verset 29. Aussitôt, au verset 25, voici l'écriture qui a été tracée. On avait prié sur ça la fois passée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et au verset 26, et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesez, Dieu a pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Et au verset 29, aussitôt Belchassar donna de l'ordre, et l'on revêtit Daniel de pourpre, et on lui mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la 3e place dans les gouvernements du royaume. Au verset 30, cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Bien-aimés dans le Seigneur, ici les rois, si vous lisez bien l'histoire, que Dieu bénisse l'homme aimé. Ici, le roi lui-même, il est mort par son orgueil. Dieu te parle. Dieu est en train de te parler. Mais par l'orgueil, toi, tu t'entêtes. Bien-aimé, il y a d'autres chrétiens, ils n'aiment pas écouter. Tu es en train de t'entraîner dans une situation qui va te détruire. Dieu a envoyé la parole pour te délivrer, mais toi tu t'entêtes. Dieu veut te délivrer de cette situation qui cherche à te détruire. Dieu cherche à te délivrer de cette destruction. Dieu cherche à te délivrer de cette situation bien-aimée. C'est pourquoi il envoie la parole pour que cela puisse te délivrer. Mais les rois chaldéens, Dieu a envoyé, il a envoyé la parole, peser, compter, diviser. Mais lui, il était dans son orgueil. À cause de son orgueil, les jours où Daniel a interprété les songes, lui-même, il fut tué. Bien-aimé dans le Seigneur. Souvent, les chrétiens bien-aimés, quand on est en train de s'engager sur un chemin de l'envoûtement, quand tu es en train de s'engager sur un chemin de destruction, quand tu es en train de t'engager sur un chemin de quelque chose qui va détruire ta destinée, de quelque chose qui va détruire ta vie, de quelque chose qui va te détruire, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de t'engager. Moi, je me rappelle, je vous dis toujours, il y a une dame qui était une servante de l'Éternel. Cette dame, à cause de la crainte de Dieu, qu'elle vivait tellement dans la crainte de Dieu, elle était vierge jusqu'à 40 ans. Elle était vierge à 40 ans. Elle a marché dans la crainte de l'Éternel. Elle était vierge à 40 ans, bien-aimée. Elle s'est abstenue. Maintenant, quand il y avait un monsieur qui est cherché à venir là, qui est venu à chercher à venir à l'épouser, bien-aimé, le chemin que tu cherches à t'engager, c'est un chemin qui va détruire ta destinée, bien-aimé. C'est un chemin qui va t'égarer de la présence de Dieu. C'est un chemin qui va te mettre dans la perdition. Mais comme la parole de Dieu libère, Dieu envoie toujours une parole pour te libérer de cette situation. Il peut envoyer une amie. Il peut envoyer les serviteurs de Dieu. Il peut envoyer même tes copains. Même un fou peut te parler. Dieu peut appliquer même un fou pour te libérer de cette situation qui cherche à te détruire.
Bien aimé, cette dame, elle était vierge à 40 ans. Voici maintenant le monsieur qui venait l'épouser. Le monsieur était veuf 3 fois. Le monsieur était veuf 3 fois. Voici maintenant les gens sont partis voir la dame. On lui a dit, toi tu t'es gardé, tu as marché dans la crainte de l'Éternel. Pendant 40 ans, tu es vierge. Ne te marie pas avec ce monsieur, il est veuf 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il est VIH. Il est porteur de cet virus. Ne te marie pas avec lui. La dame dit, hey, ça c'est un combat. Vous savez, quand la personne a déjà aimé là, l'amour diabolique là, ça rend aveugle. Hein? Tout ce que les gens vont te dire là, tu ne vas pas écouter. Mais Dieu, dans son amour, il voit que ce chemin t'amène à la destruction. C'est pourquoi il envoie la parole pour te libérer. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, les rois étaient dans l'orgueil. Dieu envoie la parole pour les libérer, mais lui, dans son orgueil, ça lui a amené jusqu'à la mort. Voici maintenant cette dame. Les gens lui ont dit, plusieurs personnes lui ont dit, c'est comme toi, bien-aimé, sur les chemins que tu cherches à t'engager, je ne sais pas. Un chemin qui va te détruire. Un chemin qui va détruire ton avenir. Un chemin qui va t'égarer de la présence de Dieu. Maintenant, Dieu t'envoie la parole. Il peut t'envoyer la parole à partir des membres de ta famille. Hein? Il peut t'envoyer la parole qui est dans la Bible par révélation du Saint-Esprit. Il peut t'envoyer la parole par les serviteurs, par les servantes de l'Éternel. Il peut t'envoyer la parole même en direct comme ça, comme on est en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur. Voici cette dame, elle s'est entêtée. Les gens lui ont dit, ne te marie pas, ce monsieur-là. Il y a 3 femmes qui sont décédées. Ne se marie pas. Voici maintenant le monsieur. La dame a dit, ça c'est les combats. Ça c'est les combats. Ça c'est les combats. Voici maintenant, quand Dieu veut faire quelque chose, on cherche toujours à faire quoi que ce soit, ça c'est les combats. Voici maintenant la dame, elle s'est mariée, bien aimée. Ils ont fait les mariages religieux, ils ont fait coutumier, ils sont partis jusqu'à la mairie, ils ont fait tous les mariages, tous les sacrements, tout ils ont fait. Voici maintenant, bien aimés dans le Seigneur, ils ont vécu dans les mariages seulement 1 année. 1 année, bien aimé dans le Seigneur, c'est le mari qui avait commencé. Après, la femme a suivi. Ils sont décédés. Alors, Dieu t'envoie une parole pour que cette parole puisse te délivrer. Dieu envoie une parole pour que cette parole puisse te délivrer de cette destruction. Maintenant, ce matin, cette situation qui cherche à te détruire, cette situation qui cherche à t'égarer, cette situation qui cherche à te mettre hors chemin, commence à demander que Dieu délivre-moi. Délivre-moi de cette situation qui cherche à m'égarer. Beaucoup de gens t'ont dit, toi tu n'as pas écouté, que Dieu te délivre de cette situation qui cherche à t'égarer. Que Dieu te délivre de cette situation qui cherche à t'égarer. Commence à prier, que Dieu te délivre. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, monte en prière. Commence à prier. Commence à monter en prière. Seigneur, délivre-moi de cette situation. À ce que Dieu puisse te délivrer. Demande à ce que Dieu puisse te délivrer. Que Dieu te délivre de cette situation. La situation qui cherche à t'amener à la destruction. La situation qui cherche à t'amener à la mort. La situation qui n'est pas digne des enfants de Dieu. Que Dieu te délivre. Parce que Dieu t'a envoyé les gens pour te dire, toi tu t'es entêté. Dieu t'a envoyé les gens pour te dire, toi tu t'es entêté. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre de cette situation. Oh mon Dieu, mon roi, libère-moi de cette situation, la situation de la mort, la situation maléfique, la situation de la destruction, les chemins de l'enfer. Délivre-moi, Seigneur, de ces chemins qui cherchent à m'amener en enfer. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, mon Dieu, délivre-moi, ô Jésus. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens de YouTube, la connexion s'est coupée. Nous allons
télécharger pour vous mettre. Ne vous inquiétez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, que la parole de Dieu nous libère de cette situation qui cherche à nous mettre dans l'égarement, dans l'envoûtement, dans les chemins de l'enfer. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que les pécheurs se répandent et vivent. Que Dieu te délivre de cette situation. La situation qui cherche à te détruire. La situation qui cherche à te détruire. Que Dieu te délivre de cela. La situation qui cherche à te détruire. Que Dieu te délivre de cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Pour terminer, bien-aimés, il est écrit dans Galates. Galates 5, verset 13. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 5, verset 13. Il est écrit. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Bien-aimé, Galates 5, verset 13 nous dit clairement. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Promets, c'est la cas, que Dieu vous bénisse. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, vous avez été appelés à vivre à la liberté. Vous avez été appelés à vivre à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns et des autres. Bien-aimé, tu n'es esclave de quoi que ce soit parce que Dieu t'appelle à vivre dans la liberté. Ne sois pas esclave de ta propre chair. Non, Dieu t'appelle à vivre dans la liberté. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer toi-même. Tu dis, je suis libre à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu nous a dit, dès le commencement, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Et cette parole, si elle vous affranchit, vous serez réellement libre. Et là, Galates nous dit, frères, vous êtes appelés à vivre dans la liberté. Mais cette liberté ne soit pas un prétexte que vous puissiez vivre selon la chair. Non. Commence à proclamer que Dieu, je proclame au nom de Jésus-Christ que je suis libre. Mon mari est libre. Mes enfants sont libres. Ma famille est libre. On n'est plus esclave ni de la mort, ni de la maladie, ni de quoi que ce soit, ni de cette souffrance, ni de cette situation. Moi, je suis libre. Que ce soit spirituellement, je suis libre. Que ce soit physiquement, je suis libre. Dans ma tête, je suis libre. Je suis libre. Dans ma conscience, je suis libre. Dans tout ce que j'entreprends, je suis libre. Ma famille est libre. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, tu envoies la parole et la parole nous guérit. Cette parole nous rend libres. Tu es celui qui nous a libérés ce matin. Laisse que cette liberté puisse continuer dans toutes et pour toutes choses. Merci Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi. J'abandonne encore les restants de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Sois avec nous tous, Seigneur. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Partout où nous allons nous rendre, que nous puissions être libres. Libres à jamais. Que ta vérité, qui est la parole, puisse nous affranchir. Que nos familles soient libres. Que nos enfants soient libres. Que les membres de nos familles soient libres. Ici, à l'hôtel de prière, que nous soyons libres. À l'église, que nous soyons libres. On refuse d'être esclaves. Esclaves de la maladie. On refuse d'être esclaves. Esclaves de la mort. On refuse d'être esclaves. Esclaves des médicaments. On refuse d'être esclaves. Esclaves des péchés. Nous sommes libres. Libres, libres à jamais. Comme un oiseau libre dans les airs. Comme un oiseau libre dans les airs. Nous sommes libres dans tout et pour toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là de 11h30 à 12h30. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux abonnés, je suis Maman Cécé, Maman Cécé Blessing, Maman Isabelle, la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, ici en France, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu.